Bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau live. Un live carterie. On va créer une carte ensemble. Alors comme d'habitude, je prends un peu de temps pour vérifier que la vidéo se lance bien sur le groupe, puisque cette vidéo est en live ce mercredi 15 juillet sur le groupe de la Gazette des Scrapeuses, un groupe sur Facebook. Bien évidemment, cette vidéo sera disponible sur le groupe, sur ma page, sur mon blog, mais aussi sur ma chaîne YouTube dans pas très longtemps. On se retrouve de nouveau, on ne s'était pas retrouvés depuis la sortie du confinement, tout simplement. Puisque pendant tout le confinement, on avait été ensemble, en tout cas sur ce groupe, pour des ateliers, quasi une fois par semaine, il me semble. Hein. Et cette fois, c'est Laure qui m'a contactée pour me demander si, pendant les vacances, j'acceptais de faire de nouveaux ateliers. Et bien évidemment, c'est avec plaisir que j'ai répondu oui. Donc on se retrouvera tout au long de l'été, 2 fois par mois, tous les 15 jours, hein, à peu près. Comme vous savez, je suis une fille simple, hein, je fais les choses très simplement. Donc du coup, j'ai dit, allez, un mercredi sur 2, ce sera très bien. Je vais laisser un petit coucou dans les commentaires et je vous invite à faire de même. Comme ça, je verrai qui est là, qui arrive, parce que je vois le compteur qui affiche le nombre de visiteurs s'affoler. Mais je vois pas de message encore. Ah, ça y est, ils apparaissent. Salut Christine, salut Isa. Il y a des fidèles, hein. Alors, pour celles qui ne me connaîtraient pas, je vais me présenter. Je m'appelle Sandrine, Sandrine Greuzard. Vous pouvez me retrouver sur le net et notamment sur Facebook avec le nom Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie. Tout simplement parce que j'ai un blog qui s'appelle Papier, Ciseaux et compagnie où je partage ma passion pour le scrap et surtout la carterie. Et donc, comme je suis une fille simple, je fais les choses simplement. C'est Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie. Je suis aussi démonstratrice pour une marque de scrap depuis 7 ans maintenant. Mais je ne vais pas trop en parler là, puisque c'est pas le but. Là, on est vraiment là pour faire un atelier ensemble, avec une carte, bien évidemment, puisque c'est ma spécialité, et une carte avec ce que j'appelle l'effet Polaroid. Les Polaroid, vous savez ce que c'est, ça fait des photos un peu particulières, et là, je vais vous montrer comment on peut fabriquer un Polaroid. Salut tout le monde, boulou, vous êtes nombreuses à arriver, ça y est, je vois les messages qui arrivent. Sur le téléphone, c'est souvent un peu en décalé. Brigitte dit, enfin, j'ai été trouvée. Oui, je suis un peu partout. Alors, on ne sait pas tellement où j'apparais. C'est comme les jeux des petites taupes qu'il faut assommer. Il y a ma tête qui apparaît un peu partout comme ça. Bon, pour celles qui ne me connaissent pas, vous verrez que j'ai un humour ras des pâquerettes, mais que j'aime bien rigoler. Alors, justement, pensez à celles qui ne me trouvent pas, pensez à partager, pensez à taguer vos copines, parce que ce qui revient souvent dans les ateliers, c'est que les personnes ont du mal à trouver les lives, parce qu'il faut venir sur la bonne page, il faut actualiser souvent la page pour que ça réapparaisse. Donc n'hésitez pas à taguer les copines et puis à partager cette vidéo pour que les personnes puissent le trouver. Bon, je vois que ça s'est bien lancé sur Facebook, c'est génial. Je vais donc aller sur ma table de scrap. Donc je retourne mon téléphone tout de suite. Et nous voilà sur ma table de scrap. Et comme vous pouvez voir, j'ai déjà mes polars. Mes polars qui sont là. Alors, je vais installer le téléphone en essayant d'éviter que vous ayez le mal de mer. Hop, est-ce que ça tient bien? Oh là, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Oups, j'ai pas assez serré, je pense, mon fixe téléphone. Ce que je fais tout de suite, excusez-moi, ça bouge beaucoup. Voilà, c'est bon. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous voyez toujours bien? J'attends de lire vos messages pour être sûre de ne pas avoir fait une bêtise et couper quelque chose avant d'aller plus loin. Brigitte me dit, ça y est, c'est fait, t'as invité les copines, c'est ça? Hop, j'essaie de régler comme je peux pour que ce soit le plus droit possible. Je ne sais pas si aujourd'hui je ne vais pas mettre de la lumière, parce que chez moi, ici à Besançon, il fait un temps exécrable. Il a plu toute la matinée, là ça vient de se calmer, mais on est vraiment dans la grisaille. Christine me dit, tout est ok, c'est parfait.
Alors les copines qui sont là en direct, pensez à enlever les commentaires qui apparaissent ici en bas. Comme ça, tout à l'heure, quand on sera dans les explications, vous verrez mieux le plan de travail, on va dire. Je décale un peu ça pour vous montrer mon premier appareil photo. C'est un Polaroid. Ça se voit, hein. C'est les mini, c'est les Intax. Et ces Polaroid, eh ben, ça fait ce genre de photos. Les petites photos comme ça. Qui sont très sympas parce que quand on fait du Project Life ou des mini-albums, eh ben, c'est idéal comme format. Brigitte me dit oui. Ok, impeccable. Merci Brigitte. Donc du coup, c'est ce petit effet-là qu'on pourra faire ensemble. Mais je vous propose aussi un deuxième effet Polaroid. Le Polaroid original. Celui qu'on a connu quand on était petite. En tout cas, si on a plus de 20 ans. C'est le grand Polaroid, la grande version classique. Alors celui-ci, c'est celui de ma fille. Donc c'est encore un autre type de Polaroid. Mais le format, c'est le format classique. Et le format classique, eh ben, ça donne ce genre de photo. Bon, faut dire qu'il y a un super sujet, alors ça rend une super photo. C'est ma fille qui avait fait un test avec sa première photo avec son grand Polaroid, celui-ci. Donc voilà, je voulais vous la montrer, puisque du coup, on a donc un deuxième format. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser des cartes avec ces formats-là. Vous choisirez le format qui vous convient. Donc je pose les appareils et je reviens ici. Et je vais vous montrer les deux cartes que moi j'ai réalisées avec ces deux formats. Et vous choisirez vous aujourd'hui quel format vous voulez utiliser, puisque dans les deux cas, je vous montrerai les deux façons d'obtenir cet effet Polaroid. Alors le premier, c'est ce format-là, avec cette carte. On retrouve en fait l'idée du rectangle. Donc ce n'est pas le même format. J'aurais pu peut-être faire le même format, mais après j'avais peur que ça fasse trop minuscule, vous voyez, sur ma carte. Donc on va voir ensemble comment faire ce format-là. Et la deuxième, eh bien la voici. J'ai fait exprès de choisir le même thème pour qu'on voit bien la différence. Et c'est cette carte-là avec un format carré. Donc qui ressemble à celui-ci en fait. Donc là encore, on n'est pas exactement sur le même format, tout simplement parce que si j'avais voulu faire un grand format comme celui-ci, compte tenu de la dimension, il aurait fallu que je fasse une grande carte en 15 par 15. Et moi, je voulais rester sur le format classique du quart de A4. Donc, si je vous montre les deux petites cartes côte à côte, eh bien voilà ce que je vous propose aujourd'hui comme atelier, de faire donc ce style de cartes avec effet Polaroid. Est-ce que cela vous va? Est-ce que vous savez déjà quelle carte vous allez, enfin quel type de Polaroid vous allez faire, le carré ou le rectangle? Alors, je n'ai plus rien qui s'affiche sur mon écran. Les commentaires ont disparu. J'ai dû switcher les commentaires sans faire exprès. Hop, je vais juste vérifier sur mon ordi si j'en vois apparaître. Hop. Oui, effectivement, sur mon ordi, j'en ai. Sur mon ordinateur, j'en ai, je ne les vois pas forcément apparaître sur mon téléphone. Bon, c'est pas grave. Si vous avez des questions, vous me les poserez. J'irai de temps en temps regarder sur mon ordinateur. Et si vous êtes OK, on va commencer. J'attends juste de voir si tout est OK pour vous. J'attends juste de voir donc un petit message. Vous me dites que si c'est OK. Et si on peut commencer. Aujourd'hui, on aura besoin, pour faire ces cartes, de papier uni, une base de papier uni. Donc je vous avais dit 1 A4 tout simplement parce qu'on va le couper. Brigitte me dit, il y a de la promo pour ce papier SU. Pourquoi? Parce que je l'utilise tout le temps. Moi j'adore ce papier, donc forcément je l'utilise souvent. Et je vais encore l'utiliser maintenant. Enfin, je pense. Je suis pas encore bien décidée, mais je crois que c'est ça. Isabelle va faire la plus grande, celle-ci. Ok.
Alors moi je trouve, mais c'est que mon avis, que ce format-là, le format carré, c'est le plus facile à faire. Qui demande le moins de matériel, en tout cas j'ai l'impression. Elles sont toutes les deux très rapides à faire, hein, mais c'est vrai que celui-ci, il est plus facile. Et puis, il est aussi plus parlant à notre génération, enfin ma génération. La génération de ma fille va probablement préférer, les plus jeunes préféreront sûrement ce format-là. Mais voilà, une ancienne comme moi, forcément je préfère ça. Donc c'est ok, je vous disais, on a besoin donc de papier uni, donc d'une base. On aura ensuite besoin d'un papier uni qu'on passera sur un plioir de gaufrage. Ça, comme je vous avais dit, c'est facultatif. Si vous préférez, vous pouvez utiliser aussi un papier imprimé. Ce sera au choix. Salut Virginie qui nous rejoint. Salut, salut. On n'en est qu'au début, Virginie, hein, rassure-toi, on est là que là. On n'en est qu'au début des présentations. Ah, Brigitte me dit, on le voit partout. Eh ben franchement, Brigitte, ce papier, on le voit partout, mais en même temps, je peux comprendre, parce que moi, je l'adore. Je l'ai déjà utilisé pas mal de fois. J'avais montré cette carte samedi dernier aussi. J'avais fait cette carte, une carte à mouvement rotatif. Elle est d'ailleurs sur mon blog avec le tuto aujourd'hui. Tu vois, même les petites méduses multicolores, je trouve ça super beau. Donc du coup, c'est vrai que j'ai peut-être le défaut de l'utiliser un peu trop. Vous en aurez peut-être marre de le voir. Bonjour Laurence, salut, salut. Donc du coup, voilà, moi je l'ai utilisé pour ces deux-là. Et je pense que je vais encore le réutiliser aujourd'hui. Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, parce qu'il y a un des papiers imprimés que j'ai pas encore utilisé et qui me tente beaucoup. Donc on a besoin de ça, on a besoin de papier blanc pour faire notre Polaroid. Alors moi j'ai même poussé le vice, j'ai pas pris du papier blanc habituel, j'ai pris, salut Muriel, j'ai pris du papier photo. Alors on m'a donné, j'ai un ami à mon mari qui a dit ta femme elle aime bien les trucs papier, moi j'ai plein de choses qui sont abîmées donc je te les donne. Donc il m'a donné une ramette complète de papier photo. Vous voyez, c'est du papier lustré. Et comme vous pouvez voir, toutes les feuilles étaient abîmées. Donc il s'en servait plus du tout, puisque dans sa machine, pardon, n'importe quoi, dans son imprimante, ça finissait par se déchirer. Donc du coup j'ai récupéré plein de papier, et donc c'est dans ce papier-là que je vais couper mon Polaroid. Brigitte me dit, comment ça, on a de la vieille génération? Oui, voilà, il y a différentes générations. La génération Polaroid des années 70, c'est celle-là, quoi. Donc Muriel me dit, moi je ne suis... Brigitte me dit, moi je suis pas fan du tout de ce papier. Et Muriel me dit au contraire qu'elle le trouve trop beau. Ça, c'est toujours pareil. Les goûts et les couleurs, on pourrait en discuter à l'infini. On aurait tout un avis différent. Donc moi je l'adore, donc je vais l'utiliser. Et ce qui est bien, c'est que chez vous, vous prenez le papier que vous voulez. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser celui-là si vous ne l'aimez pas. Donc c'est sympa les ateliers en live justement parce qu'on fait avec ce qu'on veut. Donc on prendra du papier blanc et si vous avez du papier illustré comme ceci, du papier photo. Alors le papier photo coûte un peu cher. Donc après c'est à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Moi je peux l'utiliser vu que j'en ai plein. Et avec ceci, on aura besoin de quoi faire une petite déco. Et donc moi, ma petite déco, forcément, c'est ma baleine. Et de quoi faire un message. Donc moi, j'ai utilisé ici une découpe pour écrire le mot merci. Vous pouvez tout à fait utiliser un tampon. Alors si vous utilisez du papier photo comme ceci, qui est illustré, qui est lisse, pensez à utiliser plutôt une encre type Lastazon pour pas qu'elle bave. Et si vous utilisez du papier blanc classique, vous pouvez utiliser n'importe quelle encre. Alors, nous sommes, je pense, tout arrivés à présent et on va pouvoir commencer. Donc, pour celles qui sont arrivées après coup, je vous montre les deux cartes que nous pourrons faire aujourd'hui. Alors, on ne va pas en faire deux, on va en faire qu'une, mais vous pourrez choisir le format de Polaroid que vous voulez. Le classique ou le Jones. Le plus moderne. Muriel dit heureusement qu'on a toutes des goûts différents. Oui. Heureusement, oui. Alors, je vais les mettre ici. Et on va commencer tout de suite
avec notre papier, lequel on va prendre en premier, je ne sais pas, tiens. On va prendre notre papier que je n'ai pas préparé, bien évidemment. On va prendre notre base. Je rigole toute seule parce que je pensais avoir tout préparé. Je prépare toujours tout. Je mets tout bien ensemble, les uns à côté des autres, pour avoir tout sous la main. Puis au final, il me manque déjà quelque chose. Il me manque ma base. On est mal. Donc pour notre base, on va couper dans un A4 de papier uni un morceau à 14,85 par 10,50. En fait, quand vous prenez un A4 et que vous le coupez en 4, eh bien c'est ça. C'est ce morceau-là. Alors moi, je vais juste prendre mon papier blanc que j'ai oublié de préparer. Il était trop facile à préparer celui-là, c'est pour ça. Donc je vais prendre... Hop. Voilà, moi je vais prendre ce papier blanc tout simplement pour faire ma base, en tout cas de cette carte-là. Je vais utiliser, moi j'utilise un qui est épais. Alors je vais parler par rapport à la marque que je connais, que je représente. Il y a plusieurs grammages possibles. Dans cette marque, donc il y a le murmure blanc qui est très bien, qui est une superbe couleur, mais qui pour les bases de cartes est un peu fin. Donc là c'est le murmure blanc épais que j'utilise. Brigitte me dit, je n'aime que le plioir de cette collection. Ah ben ça tombe bien, on va l'utiliser. Il est là. Moi je le trouve superbe, mais j'aime toute la collection. Donc on va commencer par couper notre papier. Je prends mon coup de papier et on coupe donc à 14,85 par 10,50. Si je le mets dans le bon sens, ce sera encore mieux. Il n'y a pas vraiment de sens, mais c'est plus facile. On a toujours un côté qu'on préfère. Donc 14,85, ce sont les millimètres. Alors j'oublie souvent de le dire, mais pour celles qui ne connaissent pas, vous avez les centimètres. Donc c'est les grands traits. Et les millimètres, ce sont les petits. La barre moyenne, c'est le 0,5, c'est le 50 en fait. Et pour aller chercher 85, eh bien, il faut compter 8 barres. Et comme il y a le 5 de 85, c'est entre les deux barres. Donc je vais à 14. Oh, je suis à 14,50, 60, 70, 80 et avant d'arriver à 90, 85. Et sur le côté, je coupe à 10,50. Et je vais mettre cette partie-là de côté. Et bien évidemment, le reste du papier, je mets de côté. Ça nous servira pour une autre carte. Je regarde vos commentaires pour voir s'il y a des questions qui arrivent. Non, pas de questions, alors on va continuer. On va maintenant couper le papier qui va nous servir ici. Alors ici, j'étais sur une couleur qui s'appelle Piscine Party, ici Pointe Pacifique. Donc c'est les parties qu'on va mettre au plioir. Celles qui n'ont pas de plioir, qui n'ont pas de machine qui coupe et qui plie, qui gaufre, pardon, qui embosse aussi, on peut dire, vous pouvez utiliser bien évidemment du papier imprimé. Donc ce papier-là, qu'il soit uni ou imprimé, c'est la même taille. Et là, je vais faire 13,85 par 9,50. En fait, j'enlève 1 cm par rapport à ici. Parce que moi, j'aime bien qu'apparaisse en fait autour comme un petit cadre. C'est pour ça que j'enlève 1 cm. Donc là, je vais utiliser, j'avais déjà choisi, je vais utiliser une couleur qui s'appelle bleu béguin. Par contre, comme c'est une chute, je ne sais pas si j'ai la bonne taille. Si, c'est bon, je vais avoir la bonne taille. Donc, je vais sur du 13,85. Donc ici, 13,85 par 9,50. Pareil, les petites chutes, on met de côté. Ça servira toujours pour plus tard. Est-ce que vous avez à présent des questions ou est-ce que tout est OK pour vous? Je vais tenter d'ouvrir ma fenêtre parce que malgré la grisaille, j'ai un peu chaud dans mon atelier. Hop.
Voilà. Ça n'a pas trop bougé, ça va. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez eu le temps de choisir vos papiers? Est-ce que je peux continuer? Je vois toujours pas les commentaires. Alors, soit si vous êtes muette aujourd'hui, ce qui m'étonnerait quand même. Soit j'ai vraiment un problème avec mon téléphone. Je vais me regarder ça sur l'ordinateur. Hop, non, apparemment pas d'autres commentaires. Donc je me dis que s'il n'y a pas d'autres commentaires, c'est que tout va bien. Hop, mince, je vais éteindre le son parce que j'ai manipulé n'importe quoi et je me suis trompée. Zut! Allez! Voilà. Vous entendez sûrement ma voix en double puisque je n'arrive pas à éteindre le son. C'est quoi cette histoire? Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est bon, c'est bon. Donc, sans commentaire, c'est que j'imagine que tout est OK. Ah, Martine arrive et nous dit « Je reprendrai du début après ». Ben écoute, on en est au tout début. Donc, tu arrives encore au bon moment. On n'a encore rien fait d'extraordinaire. Ou qui ne peut être rattrapé en tout cas. On en est à notre base. Moi, j'ai choisi un papier blanc et notre papier uni. Tu as ici les dimensions qui apparaissent. Donc, 14,85 par 10,50 pour la base. Le papier uni ou imprimé au choix, 13,85 par 9,50. Et je te montre les cartes que nous allons faire aujourd'hui. Je vais vous proposer en fait deux formats de Polaroid. Et on fera une carte avec soit l'un, soit l'autre. Mais je vous montrerai les deux, comme ça, vous pourrez refaire ensuite chez vous comme vous souhaitez. Ok. Pour ma part, j'ai décidé de faire cette fois-ci, je vais encore utiliser ce plioir que j'adore. Donc de cette collection qui s'appelle je crois que c'est Trésor de l'océan, hein, il me semble bien le titre. Je vais l'utiliser, je vais vous montrer une technique dont j'ai parlé dans mon live samedi dernier. Tout le monde ne la connaissait pas, donc je vais faire pareil, je vais vous en reparler ici. C'est une technique en fait qui permet de colorer votre plioir. Ici, le plioir, je ne sais pas si ça se voit bien, il est en pointe pacifique avec de l'encre blanche. Merci Martine. Et ici, sur l'autre carte, il est en ton sur ton. C'est-à-dire, c'était de l'encre Piscine Party sur du papier Piscine Party. Et là, je vais faire pareil aujourd'hui. Je vais faire du ton sur ton. Puisque je vais utiliser mon encre bleu béguin sur mon papier bleu béguin. Alors, comment faire? On prend son plioir. Donc, dans un plioir, on a toujours une partie qui est creusée et une partie qui est en relief. Et c'est sur la partie relief qu'on va venir poser notre encre. Je vais enlever à présent ceci. Il n'a plus besoin, en tout cas pas pour l'instant. Et je vais donc tout simplement apposer mon encre sur le plioir, directement sur le plioir. Donc j'ouvre ma palette. Et je viens comme ça mettre de l'encre un peu partout sur mon plioir. Je vais ensuite mettre mon plioir dans ma machine à gaufrer en ayant mis à l'intérieur mon papier. Hop. Ah, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne en même temps. Je ne sais pas qui m'appelle et je ne vais pas répondre. Donc qui que tu sois, regarde le live pour avoir de mes nouvelles. Mais ne m'appelle pas. Et je vais le passer dans ma Big Shot. Non, ça va être trop petit. Alors je vais rester à côté. J'ai trop baissé le bras de mon téléphone. Donc je vais passer mon plioir dans ma machine pour gaufrer mon papier et lui donner une petite couleur sympa. Ça fait un petit plus. Il n'y a pas besoin de le faire. Hein. C'est vraiment juste pour avoir un petit effet un peu différent, un peu sympa. Pour changer un peu. Hop. Et quand je l'ouvre, alors je vais prendre
mon petit outil. Comme ça, je serai quitte de m'en mettre plein les doigts, du moins j'espère. Et voilà, regardez comme c'est beau. Voilà. On a le même relief en fait que d'habitude. Je vais fermer ça. On a le même relief que d'habitude, sauf que cette fois, on va utiliser la partie non pas bombée, parce que souvent on utilise plutôt cette partie-là qui est bombée, mais la partie creusée dans laquelle il y a l'encre. Moi j'adore, je trouve ça super sympa. C'est une technique que vous utilisez, vous? Moi c'est une technique que je connais, que j'oublie souvent d'utiliser. Pas tout le temps, mais souvent, régulièrement, j'oublie. Et là, pour ce plioir, je trouvais que c'était vraiment magnifique de faire ce petit truc. Ah, Brigitte me dit, je t'avais perdu. Ah ben c'est bien ce qui me semblait. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, est-ce que tu as tout suivi? Non, hein, a priori. Mais est-ce qu'il te manque des choses? Je viens de faire ce papier que j'ai embossé avec le superbe plioir Trésor de l'Océan. C'est un plioir, ça se voit pas très bien hein, ici, mais là on le voit mieux. Donc il y a des algues, il y a des étoiles de mer de différentes tailles, il y a des coraux. Et je l'ai fait donc avec le plioir et de l'encre. Donc je suis partie sur un ton sur ton, bleu sur bleu. C'est du bleu béguin, exactement. Une fois que j'ai fait ça, je peux coller cette partie sur ma base. On peut le faire dans 5 minutes, dans 10 minutes ou tout de suite. Moi, je préfère le faire tout de suite, comme ça, je mets de côté. Alors, hop, je vois qu'il y a plein de messages qui arrivent. Sandra me dit, malheureusement, je ne peux pas rester avec vous, boulot oblige. Vraiment pas mal ce petit gaufrage, c'est la nouvelle collection. Oui, il fait partie des nouveautés qui sont disponibles dans le nouveau catalogue, le catalogue qui est sorti là au mois de juin. Il est top en plus parce que voilà, en été, on a envie de scraper de l'été, comme je dis. Et là, c'est vraiment super, surtout que voilà, à la fin de l'été, on pourra faire comme d'habitude nos petits albums photos. Et avec ça, ça pourra on pourra faire plein de jolies choses dans nos albums. Christine me dit, désolée, j'ai pas tout suivi, j'avais un oiseau qui était coincé dans l'insert. Ah bah mince alors. Brigitte me dit qu'elle a bien tout. Isabelle me confirme qu'elle l'utilise, mais rarement. Mais c'est comme moi, en fait. J'oublie. Mais celui-ci de plioir, il est tellement beau. Je trouve que ça va vraiment bien avec ce style-là. Il y avait aussi les arbres qui allaient bien. J'en faisais beaucoup avec les bois. Le paysage à base de bouleau. Et puis là, je me disais, allez, on est reparti. Donc, du coup, eh ben, je vais venir coller ici cette base. Donc, si vous avez fait avec le plioir, bah, vous collez votre plioir. Si vous n'avez pas de plioir, vous pouvez tout à fait utiliser du papier imprimé, voire du papier uni. C'est un peu, on fait avec le matériel que l'on a. C'est le but en fait de ces ateliers, c'est de s'éclater avec notre matériel. Je vais donc positionner, hop, mon papier. Alors moi j'utilise mes petits carreaux, hein, comme d'habitude. Je trouve que c'est beaucoup plus facile quand on a une base pour bien centrer. Bon, ça n'évite pas que de temps en temps, j'arrive à mettre de côté, hein, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile quand on a notre base. Voilà. Et hop. Et on va pouvoir mettre ça de côté et on va commencer nos superbes polaroïdes. Donc on reprend notre papier blanc. Et avant de continuer, je regarde s'il y a de nouveaux messages. Non, pas de nouveaux messages, pas de questions. Pour celles qui m'avaient perdu, qui étaient parties, qui sont revenues, est-ce que tout est OK pour vous? Excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau. Pardon. Et
Et si tout est OK, on va pouvoir commencer nos Polaroids. Alors, le premier que l'on va faire, ça va être celui-ci. C'est le petit format. Il y a Dominique qui arrive et qui fait un petit Snoopy qui pleure. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Dominique? Tu pleures parce que tu n'arrives que maintenant? Mais c'est pas grave. Tu es encore dans les temps. Je te laisse ici pour toi et pour toutes celles qui arriveraient là où on en est, c'est-à-dire ici, à la base. Et on va commencer dans un instant nos Polaroids pour faire ce Polaroid-là. Donc pour ce faire, j'utilise un rectangle. Alors moi j'ai une petite astuce pour ranger qui est de faire le dessin de toutes les formes à découper que j'ai pour ne pas les perdre, pour m'apercevoir quand il m'en manque une. Mais à force de les utiliser, ça colle plus trop. Il faudrait que je remette de la colle. Donc je vais utiliser un rectangle. Et je vais ensuite utiliser un carré. Un carré de mes formes à coudre. Donc ce que j'aime bien dans les formes à coudre, c'est que j'ai toutes les formes. J'ai carré, rond et ovale. Et là c'est pareil, la petite astuce, bah là ça va, c'est encore bien collant. C'est de, je vais enlever celui-ci pour vous montrer. C'est de dessiner les formes. Parce que je sais pas vous, mais alors moi quand je scrape, des fois j'en mets un peu partout. Et il m'est déjà arrivé d'enfermer les formes sans avoir bien tout remis correctement en place. Donc du coup, avec ça, pas de souci, je sais exactement où j'en suis et ce qui me manque. Alors, Christine me dit que tout est OK pour elle. Dominique a du mal à se connecter, nous dit-elle. De toute façon, Dominique, rassure-toi, le replay sera disponible, comme toujours. Je vais donc retenter l'utilisation de ma Big Shot. Mais je crois que j'ai vraiment mis trop bas mon... mon téléphone cette fois. Donc du coup, ouais, je suis un peu trop près, je vais pas être à l'aise. Donc je vais juste mettre à côté. Et on va tout simplement venir découper un rectangle et un carré. L'un dans l'autre. Alors bien évidemment, je vais pas mettre mon carré tout en haut. Je vais le décentrer, je vais le décaler, pardon. Puisque sur les photos de Polaroid, les vraies, on a des côtés qui sont fins, une bordure supérieure qui est plus large que la bordure des côtés et une bordure beaucoup plus large en bas. Oui, je sais qu'il existe des feuilles magnétiques, mais les feuilles magnétiques, bah, c'est un coût supplémentaire et que je ne veux pas mettre. Et les feuilles magnétiques, il y a tellement de marques différentes qui existent que pour en avoir testé certaines, bah, je préfère ma petite méthode. Surtout que cette petite méthode-là, aussi bête soit-elle, bah, tu peux mettre vraiment tes coups de stylo, tu vois, tout simplement. Sur mes feuilles magnétiques, j'en ai, attends, je vais te montrer. Hein. Je vais te montrer ce que ça donne. J'en ai pas beaucoup. Alors attends, où est-ce qu'elles sont? Voilà. Voilà ma feuille magnétique. En fait, elle est magnétique 5 minutes, quoi, quand tu ranges. Puis à force d'ouvrir et sortir, bah voilà, c'est comme ça. Et puis c'est surtout que moi, je trouve, là, je sais pas si vous allez voir, j'ai dessiné mes formes ici sur le noir. J'ai pourtant dessiné avec des marqueurs, mais ça se voit assez mal. Ce qui fait que quand je range, c'est le vrac. Donc du coup, je suis repartie sur mes anciennes méthodes. Puis en plus, ça s'est livré avec. Donc du coup, j'ai pas à m'embêter. Quand ça arrive, hop, je donne un coup de stylo autour et c'est tout. Si, la seule chose que je fais, tu vois, c'est que je note mon nom. Parce que souvent, quand on fait des... quand on se retrouve avec des copines pour scraper, on est toujours en train de se dire « Ah, mais qu'est-ce qui est à toi? Qu'est-ce qui est à moi ?» etc. Donc je note mon nom dessus. Parfois aussi, comme ici, les références, comme ça, quand on se dit « Oh tiens, t'as acheté ça où ?» Au moins, on se souvient où. Bien que là, c'est facile, hein, puisqu'on a les... on a les pochettes. Il n'y a pas grand monde qui a des super pochettes comme ça. Donc, je reviens à mon Polaroid. Donc, ce Polaroid, comme je vous disais, il a ici deux largeurs qui sont identiques.
Ici, la largeur est supérieure et ici, on en a une plus grande, tout simplement pour qu'on puisse noter une date dessus, un petit texte, enfin un petit message, un petit mot. Donc nous allons reproduire cette même idée en faisant donc des largeurs identiques en haut et en bas, enfin en haut et en bas sur les côtés, hein, puisque là c'est en haut et en bas, mais en vrai ça va sortir comme ça. Et ensuite, je vais décaler tout simplement pour avoir ici plus de largeur, oups, que là. Et ça, hop, ça passe à la Big Shot. Donc, hop, je positionne le tout sur ma Big Shot. Ah, je vais peut-être vous donner les dimensions. Car bah, dès que ça sort, je vous donne les dimensions. Donc, je vais le faire tout de suite. Parce que si vous voulez utiliser les mêmes. Donc, ce rectangle-là, il fait exactement 10 par 6,50. Pour celles qui ont les mêmes produits que moi, la même marque, ce sont les rectangles surpiqués que j'ai utilisés. Et le carré, eh bien lui, il fait 5,5 de côté. Et lui, il vient de la collection forme à coudre. Alors, Dominique me dit... Je sais que je suis nulle, mais d'habitude j'y arrive. Et là, même en appuyant partout, ça ne veut pas. Le visage de Sandrine est désespérément figé. Figé dans le ton, c'est parce que je reste très jeune. On s'en aperçoit pas, mais je prends pas une ride. Non, pardon, c'est pas sympa, surtout si tu ne le trouves pas. Si quelqu'un peut taguer Brigitte, je pense à toi Brigitte, parce que tu as ton nom qui est juste au-dessus de celui de Dominique. Si quelqu'un peut taguer Dominique, peut-être que revenir dessus, ou sinon tu actualises ta page peut-être. Puis parfois la connexion elle est mauvaise et on n'y peut rien. Parfois c'est aussi tout simplement ça. Mais comme je te disais tout à l'heure, pas de souci, tu auras le replay de disponible. Puisqu'à chaque fois, j'enregistre et je partage. Donc là, je suis en train de passer dans ma Big Shot ce premier Polaroid. Et j'ai fait n'importe quoi. Non, si c'est bon. J'ai cru que j'avais oublié une de mes plaques transparentes. Alors, j'espère que ça ne va pas trop faire bouger. Oula, ça fait trop bouger. Je me mets ailleurs. Oula, mon Dieu. Les tables communiquent, ça fait tout bouger dans tous les sens. Désolée si vous avez le mal de mer. C'est dans le thème de ma carte. Hop. Et je récupère. Donc ça, je le garde. Hein, je le mettrai pour plus tard. Moi, ma petite astuce, c'est... Hop, je vais remettre dans la bonne pochette. C'est-à-dire dans la pochette qui m'a servi à faire la découpe. Ben, au dos, je mets toutes les chutes que je n'utilise pas et qui peuvent être utilisées plus tard. Hop. Et voilà, j'ai obtenu mon premier Polaroid. Ah, Marina a tagué Dominique pour l'aider. C'est super sympa. Merci Marina. Donc voici ce que l'on obtient avec notre rectangle et notre carré. Et on va tout de suite faire le deuxième Polaroid pour celles qui veulent le faire en grand. Et c'est là où je vous dis que c'est le plus simple. Donc le grand Polaroid, c'est celui-ci. Donc celui-ci, je vais le mettre de côté. Ça, hop, je vais le ranger tout de suite pour éviter les bêtises. C'est-à-dire de le perdre. Parce que ça m'arrive régulièrement. Hop. Pour celles qui veulent faire celui-ci, vous avez besoin d'un carré. Alors lui, il fait combien? Il fait 6,5. Donc si je ne m'abuse, c'est le plus grand de mes formes à coudre. C'est celui-ci. Voilà, c'est bien celui-là.
Donc celui-ci, celui de tout à l'heure, je le range. Et celui qu'on va utiliser maintenant, c'est mon plus grand. Alors, il est assez grand pour ressembler au vrai Polaroid, c'est-à-dire à celui-ci. Mais il est quand même assez petit pour rentrer dans un format classique de 1/4 de A4. C'est-à-dire tout ce qu'on... C'est les cartes qu'on utilise le plus, on va dire. J'espère que Dominique, après avoir été tagué par Marina et Brigitte, a pu revenir. Salut Dorothée qui vient d'arriver. Et si vous voulez vraiment faire le grand format comme ça, il vous faudra donc un carré de 7,5. Et pour faire celui-ci, il vous faudra faire une carte dont la base est de 15 par 15. Parce que sinon, ça ne rentre pas. Mais ça rentre très bien dans une carte 15 par 15. Alors, pourquoi je dis que celui-ci, c'est le plus facile? Eh bien, tout simplement parce qu'on va n'utiliser qu'une seule découpe, qu'on va mettre en plein milieu, on va la découper, et c'est ensuite qu'on découpera les bords. Donc, je vais passer ceci à la Big Shot. Alors, attention au mal de mer, ça risque de bouger encore un peu. Je fais mon grand carré. Je le centre sur mon papier. Enfin, presque centré. Il n'y a pas besoin de vraiment le centrer, mais qu'il ne soit pas trop près des bords pour qu'on puisse vraiment le couper. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, certaines, quand elles vont devoir couper ce carré dans cette forme rectangle, vont essayer d'être parfaitement alignées de chaque côté. C'est pas la peine. Avec la petite technique que je vais vous proposer, même si vous coupez dans ce sens, on va s'en sortir. Donc, je vais moi-même couper pas très droit, comme ça, vous pourrez voir que ça marche quand même. Hop, je passe à la moulinette. Ah bah, ça c'est déjà défait tout seul. Donc, je retire mon petit carré et je le range avec les autres dans ma pochette. Je vais tout de suite ranger aussi. Hop. Je vais ranger tout de suite mon carré. Comme ça, c'est fait. Et ça va plus vite pour le rangement de tout à l'heure. Parce que c'est pas que, mais moi, après l'atelier, j'en ai de partout. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais moi, j'en ai de partout. Ok, on va pouvoir continuer en prenant cette fois notre coupe papier. On positionne toujours la lame de coupe vers le plus haut. Et on va bien tenir. Et ma petite astuce, alors est-ce que je suis bien centrée? Vous voyez bien ce qui se passe? Alors on se concentre pas là-dessus. Hein. On se concentre sur celui-ci. Alors comme vous pouvez voir ou pas, alors attendez, je vais mettre plutôt par en haut. Il me semble que ce sera plus facile. Donc, quand je m'aligne bien ici, vous voyez que ma forme là n'est pas du tout droite. Donc je ne peux pas couper en utilisant les bords extérieurs de mon papier. Je vais utiliser les bords intérieurs. Je vais donc caler l'intérieur sur la rainure. Donc je ne vais pas couper ici, parce que si je coupe ici, je n'aurai pas de bordure. Or le but, c'est quand même d'avoir une bordure. Donc je vais simplement venir positionner la bordure intérieure sur la première ligne qui est du 0,5. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc, je vous remontre bien. Vous positionnez bien le long de votre ligne marquée sur votre coupe papier. Et zing! On a notre première bordure qui est apparue. Ah, il y a Maïté qui passe nous faire un petit coucou. Salut Maïté! Une fois qu'on a fait celle-ci, ici, on va faire la même de l'autre côté. Alors, on se positionne sur le bord. Ici, ça coupe. Et donc, on va venir se mettre sur le 0,5.
Oups. Donc là, il faut bien tenir. Hein. Si vous avez peur de ne pas tenir, vous pouvez utiliser du scotch double face. Du masking tape. Du scotch double face, n'importe quoi. J'ai pensé à du masking tape. Donc, je ferme. Je tiens bien. Et je coupe. Alors, contrairement à tout à l'heure où on a deux largeurs identiques et deux largeurs différentes, pour les grandes photos, on a trois largeurs identiques et une plus large. Donc, on va venir faire la troisième largeur, la troisième bordure, pardon, et on fera même largeur, c'est-à-dire qu'on va se positionner sur le 0,5, ici à l'intérieur. On tient bien notre papier et zing, on coupe. On a bien donc nos trois bordures identiques. Et maintenant, il nous reste celle du bas à faire. Et pour celle du bas, bah, c'est vous qui allez un peu déterminer la largeur que vous souhaitez. Ici, ce qu'on peut voir, ça fait à peu près 3 fois celle-ci. Donc du coup, moi, je vais rester là-dessus et je vais compter 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, c'est-à-dire 1,5. Je vais bien tenir. Et zing. Et tadam! On obtient notre deuxième cadre Polaroid. Hop, je vous remontre les deux. Et on n'a plus qu'à choisir celui qu'on va utiliser pour notre carte. Est-ce que tout le monde a bien suivi? Est-ce que tout le monde est OK? Hop, je repositionne un peu mieux peut-être. Voilà. Est-ce que les explications sont claires? Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez réussi à faire le cadre que vous souhaitiez? J'attends de lire vos commentaires pour continuer. Alors, je reçois aussi des messages privés pour me dire on ne me voit pas. Mais mince alors. Vous pouvez continuer à partager même si on est déjà bien avancé. Mais rassurez-vous, donc le replay sera dispo. Hein. Bien évidemment, vous pourrez le retrouver sur le groupe de scrap, la Gazette des Scrapeuses, le groupe Facebook La Gazette des Scrapeuses, sur ma page Sandrine de Papier, Ciseaux et Compagnie. Je le hache bien parce que c'est tous des mots séparés. Ou sur mon blog papier, ciseaux et compagnie.com, compagnie qui s'écrit CIE. Ah bah oui, bah, c'est comme c'est noté ici. Voilà, Laurence me dit que c'est OK pour elle, c'est parfait. Alors ça, moi j'ai utilisé sur du papier imprimé, sur mon papier Océan, qui est vu et revu, comme dit, comme dit Brigitte. Mais vous pouvez aussi vous amuser à faire à l'utiliser avec des photos. Là, moi j'étais en train de trier. Comme celles qui me connaissent savent que j'aime bien voyager. J'avais des photos prises à New York. Et je me dis, hop, pour faire un effet. Bon, alors ça, c'est une des rues où nous allions souvent, où il y a le Virgils. Donc, c'est à New York, c'est pas loin de Times Square. C'est un super resto spécialisé dans le barbecue. Et vraiment, on y mange comme pas possible. Je dois avoir, attendez, je vais regarder si j'ai pas les photos. Donc ça, c'est l'intérieur. Mais je devrais avoir les portions qui sont... mince, où sont-elles? J'ai commencé à trier mes photos, j'en ai de partout, de partout. Mince, je vais pas retrouver. Ah voilà, c'est ça. Ça, c'était les portions steak frites, des trucs de dingue. Ça, c'était la portion. Ça, c'était le menu enfant. C'était juste énorme. Les nuggets là-bas, donc c'était 4 nuggets. Il nous avait dit qu'il y avait 4 nuggets. On s'est dit, bon, super. Je crois que ma fille, elle a halluciné. Les nuggets, ils étaient grands comme ça. Il y avait des espèces de chips tortilla au fromage. Il y avait un gratin de pâtes. Il y avait des légumes. C'était juste énorme. C'était énorme. Et mon aîné avait choisi des wings. Il y en avait 5. Donc on s'est dit, bah 5 wings, ça va. Regardez la taille.
par rapport à ses mains. Ma fille avait, là elle a 16 ans, hein. C'est pas des mains de bébé, hein. C'est, enfin, vous voyez le vernis déjà. Mais donc du coup, c'était juste énorme. Mais on avait adoré ce resto et en plus les serveurs étaient super sympas. Donc voilà, je me disais que il suffisait de pas grand chose pour que je fasse genre j'ai fait des photos Polaroid là-bas. Il suffit que je découpe ici et on aurait vraiment l'effet Polaroid vraiment bien fait là. Alors, Christine me dit, elle a choisi le carré. Brigitte me dit, oui, au top. Au top quoi? L'idée de... Comme j'ai les commentaires après, moi je sais jamais de quoi vous parlez en fait. L'idée d'utiliser les photos pour faire nos Polaroids peut-être. Donc du coup, voilà, j'étais en train de faire ça tout à l'heure. Enfin, c'était fin de matinée quand j'étais encore en train de trier mes photos. J'en ai ramené tellement, j'ai fait tellement de photos que ça me prend une éternité à classer, à choisir, etc. Donc là, je vais pas choisir une de mes photos de New York. Je vais choisir le thème marin encore. Brigitte, est-ce que tu as terminé aussi, toi? Est-ce que c'est OK? Est-ce que tout le monde est OK? Si oui, on continue. Et donc moi, je vais continuer avec mon papier des océans. Je regarde de juste lequel je prends parce que celui-là, j'ai déjà pris. Celui-là aussi. Il y a celui-là que j'aime bien, mais je crains de pas vraiment pouvoir ouais. Ou sinon comme ça. Parce que j'aime beaucoup le mouvement, mais je crains qu'avec ce cadre-là, je puisse pas vraiment comme ça. J'hésite. Le crabe, c'est celui que j'ai utilisé dans la carte, dans cette carte-là, avec le petit crabe. La petite tortue qui est toute rigolote, les baleines dans tous les sens, les hippocampes. Ah, il y a les tortues comme ça. Ça me plaisait bien. Celui-là, j'ai déjà utilisé. Celui-là, il y en a trop pour cette carte. Ah oui, il y a les versos, je suis bête. Ça, c'est moyen. Le filet, je trouve ça moyen comme idée. Les petits poissons multicolores, ça peut être pas mal, ça. Mais du coup, ça fait vert. Alors du coup, ouais, avec mon bleu, non, ça n'ira pas. Mes coraux, encore du filet, les vagues, les petits poissons et le bleu. Non, mais je vais rester sur mes tortues. Hop, je vais rester sur mes tortues parce que je pense que je peux le centrer comme je veux pour avoir... Hop. Ça, alors ces tortues, s'il y en a parmi vous qui connaissent Nemo, le dessin animé avec le petit poisson, ça me fait carrément penser à, dans le dessin animé, quand il rencontre des tortues et qu'il y a un courant marin qui va l'amener je sais plus où. Et du coup, je me dis, ça peut être pas mal. Après, on centre. Tiens, je vais mettre cette petite là. Ah, voilà. Je vais faire ça. Allez, ça y est, pour moi, c'est décidé. Je vais utiliser celui-ci. Est-ce que pour vous, c'est OK aussi? Alors, Brigitte me dit qu'elle pensait... Pardon. Elle pensait que j'aimais le Virgils parce que les serveurs étaient en topless. Non, non. Je sais pas si ça, si ça m'ouvrirait l'appétit, si ça me ferait travailler l'estomac ou autre chose. Non, il n'y avait pas de serveur en topless. Je les ai pas pris en photo, désolée. Mais en même temps, ils étaient très courants. Mais fort charmants et fort sympathiques. Quand j'étais aux États-Unis, donc c'est la seule fois où j'y étais, donc c'était New York, et j'ai vraiment halluciné parce que j'ai trouvé que les New-Yorkais étaient extrêmement sympathiques. Après, c'est sûr qu'on arrive avec nos gros sabots, notre accent de pas américain du tout, donc c'est peut-être pour ça. Après, je suis restée dans des coins très touristiques aussi, on va pas se leurrer, j'ai pas été... au fin fond d'Harlem ou de Brooklyn ou de je ne sais quoi, j'étais sur Manhattan, donc forcément voilà, ils savent qu'il faut être sympa avec nous comme tous les endroits touristiques, mais j'ai trouvé que c'était fort sympathique. Et je pense qu'on y retournera. Je sais pas encore quand, parce que depuis que j'ai intégré mon club de voyage, on a accès quand même à plein de destinations pas chères du tout.
Et du coup, c'est terrible parce qu'on ne sait pas trop où aller. Et on a notre fille qui maintenant a 8 ans qui veut absolument y retourner. Puisque elle a vraiment, vraiment adoré. Ce qu'elle a surtout aimé, c'était le Disney Store, hein, bien évidemment. mais vraiment, c'est un endroit qui lui a beaucoup plu. Mais je pense que, ouais, on ira ailleurs. Déjà, on a un voyage, on a un séjour à Bali qui est offert, donc on ira déjà à Bali et après on verra. On sort à peine du coronavirus, on va bientôt avoir le droit de bouger, enfin on espère. Donc on va déjà se concentrer sur ça. Mais c'est vrai que c'est une destination que du coup je conseille fortement. Alors, je reprends ma carte. Parce que mine de rien, depuis tout à l'heure je papote, mais je cherche quelque chose que je ne retrouve pas. Ah, ben le voilà. C'est mon crayon. Mon petit crayon pour faire mon marquage. Alors Brigitte me dit que elle ne choisit pas entre le grand et le petit, tout simplement parce qu'elle regarde et qu'elle fera après. Bon ben parfait, continue à regarder. Et tu me dis si je me trompe pas. Donc du coup là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais simplement faire le cadre. Hop. Je fais mon cadre puisque je vais le découper pour pouvoir ensuite le coller dessous. Alors je fais au crayon pour pas marquer mon papier. Parce que si on le fait au bic ou au feutre, on va marquer notre papier. Et puis on va abîmer notre Polaroid. Donc je vais maintenant couper ce papier. Et vous coupez un tout petit peu à l'intérieur de votre marque. Tout simplement pour pas que le papier imprimé dépasse de votre Polaroid. Ah ben alors, hop. Et le dernier zing. J'ai plus de force. Ah si, ça y est. Hop, dans ce sens. Je garde bien toutes mes petites chutes. Elles me serviront toujours plus tard. Et on va venir coller notre Polaroid simplement. J'ai fait n'importe quoi. Ah non, c'est pas le bon. Parce que j'avais mis celui-ci dessus. Et je comprenais pas pourquoi ça n'allait pas. Bah tout simplement parce que c'est pas le bon. Brigitte me dit tu t'éparpilles. Moi je suis une grande bavarde. Hein. Si tu savais le nombre de fois où je perds le fil de ma pensée. Et je vais venir ici mettre de la colle. Pour coller le papier imprimé au dos. Donc si vous utilisez un papier lustré, il y a forcément un avant et un dos. Si vous utilisez du papier blanc, vous pouvez utiliser les deux côtés, peu importe, même s'il y a la marque de... Même s'il y a une marque de coupe. Et voilà. Tadam! C'est pas beau ça? Moi j'aime le scrap parce qu'à chaque fois on se fait des surprises à soi-même et on se dit oh mais comme c'est trop beau. J'aimerais bien nager avec les tortues aussi. Ça c'est encore un de mes trucs, un de mes rêves. Donc voilà, on a maintenant notre Polaroid qui est fait. On va pouvoir passer à la décoration. Donc ici j'ai mis un petit mot merci. Ici j'ai fait pareil. Tout simplement parce que j'envoie beaucoup de cartes merci. Et j'ai besoin d'en envoyer pas mal. Je suis très en retard dans mes cartes de remerciement. Donc du coup, je vais continuer à faire des cartes merci. Et pour ça, hop, j'utilise... Voilà, j'utilise mon petit... c'est un ensemble, ça s'appelle les bons mots. Il y a plusieurs messages. Alors là, j'ai pas fait les contours. J'ai pas fait les contours, j'ai préféré carrément écrire les messages. Comme ça, je trouvais que c'était plus facile pour s'y retrouver. Parce que lire le mot amour, amitié à l'envers, c'était pas facile. Donc je les ai écrits et donc je cherche le merci qui est ici. Et je vais découper un petit mot merci que je vais venir tout simplement coller là. Et je vais le faire avec du bleu. Je prends une de mes chutes de bleu.
je vais même faire autre chose. Je vais peut-être faire dans une de mes chutes. Hop, dans une des chutes, je vais découper le mot merci. Comme ça, j'aurai les petites taches entre guillemets faites par les bulles d'air dans l'océan. Je vais découper mon mot merci. Petite astuce, on utilise du scotch double face au dos pour pouvoir le coller plus facilement après. Donc ça c'est du scotch double face qui se coupe au doigt, hein. C'est super pratique. Je le centre bien. Et je vais passer mon petit mot merci à la moulinette. Encore une fois, si ça bouge, désolé. Je dirais pas que c'est fait exprès, mais presque. Donc je prends mon mot merci. J'enclenche mes planches et je mouline. Ah, il me manque mon petit point de i. Donc, où est-ce que j'ai mis mon petit chatou? Ah, le voilà. Je vais récupérer le petit i qui restait collé à ma planche. Eh ben, dis donc, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Ah, super. Oups, le voilà. Je pense qu'en fait, il est resté collé parce que j'avais une autre couleur de papier par-dessus. Ici, j'ai mon petit i et je vais récupérer mon mot merci. Voilà, que je vais pouvoir coller dessus. En enlevant donc à l'arrière le double face. Si j'y arrive. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, je vais juste me mettre à la hauteur de mes yeux. Parce qu'avec ma presbytie, je n'y vois plus rien. Voilà, ça y est. Hop. Et je vais rechausser mes lunettes pour le coller. Alors, Brigitte me dit qu'il y a une tortue de mer qui est venue pondre ses œufs sur une de nos plages françaises. Waouh! Je n'ai pas regardé les infos aujourd'hui. J'avoue que j'ai pas du tout regardé les infos. Donc je n'ai pas vu passer cette info. Et c'est sur quelle plage? Est-ce que tu sais? Donc je colle le mot merci légèrement décalé pour pas que ce soit trop droit, trop rigide. Je vais enlever la petite protection qui est derrière et venir le coller. Voilà, c'est opération délicate. Heureusement que j'ai l'outil touche à tout. Hop, je prends ça. Et je vais positionner mon point sur mon i. Hop, voilà. C'est joli. Et je vais venir. Donc vous voyez, c'est sur une de mes chutes que je l'ai fait et je trouve que ça rend plutôt bien. Il est moins plat que si je l'avais fait tout bleu tout simple. Quoique là, je suis en train de voir en regardant à travers mon écran que c'est pas si marquant que ça à l'écran. Hein. On le devine. La mise au point, elle n'est pas facile. Ah voilà, là peut-être que vous voyez un peu mieux. Et maintenant, je vais venir le coller ici. Et pour ça, j'utilise des mousses 3D. Je vais utiliser les mousses 3D pour mettre en relief, pour que ça ressorte encore plus. Je vais enlever les protections. Alors moi, j'ai pas d'ongle, j'utilise toujours mon petit outil touche à tout. Brigitte se moque de moi et de ma presbytie, que c'est pas beau de vieillir. Ça va, je le vis pas trop mal. Je suis pas encore trop vieille dans ma tête. Enfin, je suis sûre que la Sandrine qui avait 20 ans dirait que je suis carrément une vieille, mais là, moi, maintenant, tout de suite, je trouve que je fais carrément jeune.
Et je vais venir le coller, je sais pas où, tiens. Peut-être que je vais pas le mettre au même endroit. Du coup, j'hésite. J'aurais bien collé en plein milieu, comme ça. Mais je me dis, je sais pas, peut-être plus en haut. Comme ça, je fais mon motif en bas. Franchement, il y a une tortue qui m'éclate. C'est celle-ci. Regardez comme elle nous regarde. Elle nous fixe. On dirait qu'elle regarde l'objectif. Qu'il y a une photo qui a été prise. Puis qu'elle regarde bien droit devant elle. Elle me fait mourir de rire, cette tortue. Je sais pas qui est le designer qui se cache là derrière. Mais c'est très drôle. Oh, ben j'ai une idée. Je vais peut-être pas faire une baleine. Oh, je sais pas. Je vais voir. Hop, je vais positionner ça ici. Et je mets en fait avec les petites mousses 3D pour avoir ce petit relief. C'est un petit relief de rien du tout. Mais du coup, la carte, elle fait moins plate. J'aime bien travailler avec les mousses 3D. J'aime bien le relief. Donc voilà, j'ai ma base. Il me reste plus qu'à faire le motif. Et je sais pas encore ce que je fais. J'étais partie sur une baleine. Alors j'ai deux baleines différentes. Je vous montre. Il y a la baleine donc, qui est ici dans le set de tampons, qu'on peut découper avec la perfo hein, qui va avec. Et c'est très bien, ça nous donne ce résultat-là. Hop. Vous voyez? J'adore. Alors, oui, juste pour info, le dégradé ici de couleur, il se fait tout simplement parce que le tampon est fabriqué de telle sorte que le dégradé se fait de lui-même. Pas besoin de plusieurs couleurs d'encre. Hein. C'est ce qu'on appelle les distinctives. C'est des tampons qui sont travaillés, vous voyez les autres motifs c'est pareil, on le voit bien, qui sont travaillés pour qu'avec une seule couleur, on ait plusieurs teintes en fait, plusieurs tonalités de la même couleur. Donc là c'était du point de Pacifique. Et donc on peut la travailler comme ça, donc avec le tampon, mais aussi on peut la travailler toute seule avec tous les petits éléments qu'il y a ici. Et c'est ce que j'ai fait là. Je sais pas si on voit bien. Il fait tellement gris aujourd'hui que j'ai l'impression qu'on voit rien du tout. Donc c'est, on a la baleine. Hein, hop, je vais le mettre comme ça peut-être. On a la baleine ici. Là, on a de quoi faire son petit ventre qu'on retrouve ici, là, le long. Et ici, c'est sa nageoire. Voilà. Comme ça, quand on la met en relief, la nageoire aussi, c'est plus joli. Ah oui, puis il y a aussi le petit œil. J'ai, hop, ici. Il y a un petit œil qui est aussi dans la perfo. Hein. Ils ont franchement pensé à tout. J'adore ce genre de détails. Donc du coup, je me disais que je ferais bien une baleine. Mais au final, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais regarder ce que j'ai en stock. Parce que quand je fais des découpes avec ma perfo, je garde toujours les petits plus. Je me dis, je ferais peut-être bien une baleine bleue pâle. Ah bah tiens, j'en ai une. Parce que j'ai fait plusieurs baleines avec ma fille il n'y a pas très longtemps. Et je vois... Ah, mais c'est pas le même bleu peut-être. Ah, si. Oh, si, ça pourrait aller. C'est du piscine parti, c'est pas le même bleu. Alors, du coup, j'hésite. Ou en haut. Et mais en fait, j'ai envie de mettre une fleur. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des cartes avec des fleurs. Alors, Brigitte me dit, elle est de 15 par 15, la base de cette carte. Celle-ci, non, celle-ci, elle est en 1/4 de A4. On est toujours sur du 14,85 par 10,50. On est sur cette base-là. Tout à l'heure, je parlais du format 15-15. Si on veut faire un très grand Polaroid, enfin un très grand, un classique, une taille normale, une taille réelle, parce que tu vois, les tailles réelles, en fait, elles débordent, sauf si on les met vraiment, vraiment droites. Mais bon, du coup, c'est un petit peu moins joli. À mon goût. Encore une fois, c'est pas le goût de tout le monde. Donc, du coup, celle-ci, c'est bien 1/4 de A4. Et là, ce que moi, je vais faire, eh ben, je vais plutôt faire un... hop. Je range mon petit mot, merci. Je vais plutôt faire une fleur. J'ai envie de faire une fleur un peu tropicale. Et ça tombe bien, puisque j'en ai. Où est-elle, ma fleur tropicale? Voilà. Je vais la faire ici. Je vais faire cette fleur-là. Je vais peut-être être un peu vite. Je vais peut-être faire celle-ci.
Oui, je pense que je vais faire ça. Ah, quoique non. Dans mes découpes, j'ai 3 petites fleurs ici. Je vais essayer de faire avec les 3 petites fleurs. Pour voir 3 petites fleurs blanches, ce que ça peut donner. Hop. Je prends du papier blanc. Et je vais faire mes 3 petites fleurs. Alors, hop, toujours en Magic Shot. Alors moi j'ai une machine de découpe, bien évidemment, vous pouvez utiliser des perfos, vous pouvez utiliser plein d'autres choses. Hein. Brigitte me dit pourquoi pas une méduse. Oui, ce serait pas mal aussi une méduse. C'est vrai. Mais non, j'ai envie de fleurs. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de fleurs. J'ai une envie de fleurs. Dorothée nous dit qu'elle va visiter un château. Classe. C'est quel château que tu vas visiter? Tu nous le diras tout à l'heure quand tu reviens. Hop. Je vais mettre peut-être ces 3 petites fleurs. Quoique, ça fait un peu fade, blanc sur blanc. Bleu, ça va être trop bleu. Je vais tenter avec du rose. Je vais voir ce que ça donne en rose. Alors, quelle couleur je vais prendre? Bon, on va tester. J'en ai plusieurs. Donc, je vais tester plusieurs. J'ai plusieurs roses. Il y a celui-ci ou celui-là. Oh, celui-ci, il est pas mal. Hein. Allez, va pour celui-là. C'est pétale de rose, il me semble son nom. Et je vais faire mes 3 petites fleurs. Oui, ça faisait trop longtemps quand même que j'avais pas fait de cartes avec des fleurs. C'est un peu ma signature, les fleurs, j'en mets partout d'habitude. Hop. Hop. Alors, pour celles qui sont là, vous avez choisi quoi comme motif, vous? Dites-moi tout. Ça va peut-être m'inspirer. Et m'aider à trouver comment utiliser au mieux, enfin comment mettre le plus en valeur ma carte. Hop. Et ce que je vais faire pour donner un peu plus de relief à mes petites fleurs, je ne sais pas si vous les voyez d'ailleurs, mes petites fleurs, je vais utiliser mon plioir et je vais venir plier, donner du volume à chaque pétale. À chacun des pétales, vous voyez, je vais juste l'arrondir. Brigitte, toi, je sais que tu fais pas ta carte en direct, mais tu sais déjà ce que tu vas faire comme type de motif quand tu l'utiliseras? Tu as déjà une idée? Hop, voilà. Et je vais venir juste les mettre ici, parce que je trouve que ça fait très joli ces petites fleurs. Ouais, je trouve ça très sympa. Et je vais même mettre un petit cœur brillant, je crois. Ou peut-être une perle. Parce qu'une perle, ça fera un petit peu perle de culture. Et donc, ça pourrait aller dans le thème. Puis là, j'ai récupéré les petits cœurs des fleurs. Ça fait des mini étoiles de mer. Que je vais pas utiliser là, mais je me dis je vais les garder. Ça peut m'être utile ailleurs. Je vais passer au collage. Christine me dit qu'elle est avec la collection Largon les amarres. Donc une collection marine. Ah, il me tarde de voir le résultat. Ça va être super beau. J'adore cette collection. C'est la collection que j'avais présentée sur scène à mes collègues il y a 1 an maintenant. Et j'y suis très attachée. C'est un peu comme si c'était la mienne de collection. Même si j'ai rien à voir avec. Hein. Brigitte me dit, moi je pense que je vais la faire avec Gentil Compagnon. Ah oui. Alors Gentil Compagnon, pour celles qui ne connaissent pas, c'est le nom d'une collection avec des animaux de compagnie. Oui, je dois pouvoir le trouver pour celles qui ne connaissent pas parce que je vais voir si je retrouve la page du catalogue.
Hop, voici mes 3 petites fleurs. Et le temps que la colle prenne bien, je vais regarder sur le catalogue pour voir. Hop, je vais regarder sur le catalogue. Alors, j'avais ma page de catalogue qui était Trésor de l'océan. Mais du coup, je vais voir si je trouve... Sauf Brigitte, si tu as la page en tête, je veux bien que tu me la donnes. Moi, je connais pas les pages par cœur. Hein. Moi, je suis la pire vendeuse qui soit. Je connais aucun prix par cœur. Je connais aucune page par cœur. Je suis pas vendeuse, en fait. Je suis passionnée. Ah, là, voilà. Joyeux compagnon. C'est bien de celle-là dont tu parles. Là, pour que celles qui ne connaissent pas puissent voir. Et ça, c'est top parce que tu peux faire justement un petit bestiau en relief à côté du Polaroid. Ça peut être super sympa. Et alors, l'argan les amarres, pour celles qui ne connaissent pas, puisque Christine l'a utilisée, je vais vous la montrer aussi. Où est-ce qu'elle est? Hop, je l'ai dépassée. Voilà, c'est celle-ci. C'est des motifs marins qui sont super beaux. Les voiliers sont magnifiques. Voilà, comme ça, tout le monde a bien vu de quoi on parlait. Hop, je reprends ma carte et je vais vous montrer comment on peut faire des petits brillants de la couleur que l'on souhaite. Ah, c'est Valérie qui m'a répondu, page 40. Merci Valérie. Oula. J'ai mon tiroir qui est coincé. Je vais faire des petites perles. Et je vais prendre aussi du bleu. Je vais voir si je fais des perles blanches ou bleues à l'intérieur. Donc, je prends mes perles classiques. Donc, blanches, basiques. Qu'est-ce que j'ai gardé ça? Bref. Des fois, je garde des petits bouts de rien. Je ne sais pas pourquoi. Et là, en fait, je vais voir si je les fais en couleur ou pas. Donc, je vais prendre ma spatule et je vais voir déjà blanc ce que ça donne. Blanc, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, mais je vais quand même tester le bleu. Je vous montre une petite astuce en même temps. Si vous avez des feutres à alcool, vous pouvez aussi les utiliser pour colorer vos bijoux cristal ou vos bijoux perles. Ça marche avec les deux. Christine me dit, tu as mis le Polaroid en 3D? Oui, je te remonte Christine. Mon Polaroid est bien mis avec des pièces en 3D. Avec des petites mousses en 3D. Je trouve que c'est plus joli. Je ne sais pas ce que ça va donner en bleu. On va le tester. Donc en fait, on va colorer. C'est très délicat. Ça donne pas une couleur très foncée. Hein. C'est juste pour donner une petite teinte différente. On va colorer comme ça. Et comme c'est un feutre à alcool, dès que l'alcool est s'est évaporé, pardon, eh bien, la couleur reste sur la perle. Alors, je sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez? Alors, j'ai choisi une couleur douce. Hein, c'est le bleu béguin. Et je vais voir si je mets du blanc ou du bleu. Et je pense que je vais mettre du bleu. Ouais, c'est trop joli. Je suis comme une folle avec, avec mes embellissements. Je vais donc déposer hop, le bleu. Donc ma petite perle, vous voyez, donc elle est teintée. On va faire comme ça. Puis vous voyez, si je passe le doigt dessus, il n'y a pas de couleur sur mon doigt. Dès que... Oh là là, la mise au point, elle n'est pas top. Dès qu'en fait, dès que l'alcool s'évapore, la couleur reste bien sur la perle. Hop. Et on va mettre une grosse, une moyenne et une petite. Donc je vais à présent faire la moyenne. Hop. Alors oui, j'allais utiliser ce côté. Si je ne l'utilise pas, c'est que c'est le côté fin. Et c'est plus facile de colorer avec le côté épais, le côté pinceau. Donc c'est pour ça que je change de côté. Il y a des commentaires qui arrivent, je les lis dans un instant, le temps de bien colorer mes petites perles.
On laisse sécher le temps, comme je vous disais, que l'alcool s'évapore. Le temps de lire vos commentaires. Ah, Brigitte me dit, moi aussi j'aime l'Argon les amarres. Oui, c'est une super collection. Je t'en prie, Christine. Ah, il y a Martine qui vient d'arriver et qui dit qu'elle fera le replay. Il sera dispo, pas de souci. Oups, j'ai fait catapulte. Hop, je vais coller au centre de mes petites fleurs les petites perles. Heureusement que j'ai mon petit outil touche à tout. Alors désolé, vous entendez encore vibrer, c'est mon téléphone qui sonne, je sais pas qui c'est. Hop. Voilà. Hop, hop. Je vais encore utiliser mon outil touche à tout pour bien soulever plutôt, chacun des pétales pour qu'il y ait vraiment un maximum de relief. Alors ça s'aplatit un petit peu lors de l'envoi, hein, c'est souvent le cas. Mais si on leur a pas donné une vraie forme relief au départ, alors là c'est sûr qu'à l'arrivée c'est tout écrabouillé, tout plat. Alors, que je lise vos commentaires. Brigitte dit béguin bleu. Oui, c'est ta question, je ne sais pas. Ça, les feutres que j'ai utilisés, c'est les feutres béguin bleu. Donc j'avais pris le clair et le foncé, puisqu'ils sont toujours... Enfin, on a la possibilité en tout cas d'avoir les deux pour créer des dégradés. Donc moi j'utilise la pointe épaisse. Et puis là j'ai pas pris le clair, j'ai fait tout de suite au foncé. Je trouvais que ça allait mieux. Pour que ça ressorte mieux sur la couleur tendre du rose. Et voilà, moi j'ai terminé ma carte. Qu'est-ce que vous en dites? Elle est jolie aussi comme ça. Sans baleine, sans éléments marins, mais plutôt avec des petites fleurs. Ça va bien ensemble, c'est des petites fleurs exotiques. Hop, je commence à ranger un peu mon matériel pour qu'on y voit. Et il me reste donc hop, ce Polaroid que j'utiliserai lors d'une prochaine carte. Une carte de remerciement. Je pense que je vais me faire toute une série de cartes de remerciement parce que j'envoie toujours un petit merci aux personnes qui passent des commandes. Et là, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait parce que j'ai été terriblement occupée par mon déménagement. Du coup, j'ai pas eu le temps du tout. Déjà, j'ai été occupée par mon déménagement, mais surtout, j'avais toutes mes affaires qui étaient dans les cartons. Donc, du coup, c'était un peu difficile pour moi. Excusez-moi, j'ai été voir sur l'ordi, il n'y a pas d'autres commentaires. Hop. Christine me dit qu'elle m'envoie la photo par SMS. C'est top, je la mettrai ici ensuite, si tu veux bien, Christine, comme d'habitude, pour partager avec les copines. Brigitte me dit, ta marraine Stampin' Up vient de publier sur Facebook. Ah bon? Pardon, je rigole parce que ma marraine, elle a arrêté au mois de février. Donc je dépends d'une autre personne qui n'est pas sur Facebook, ou qui n'y a pas été depuis fort longtemps. Donc c'est possible, hein, mais je sais pas qui. Enfin, je sais pas si c'est d'elle dont on parle. Hein. Son prénom, ça commence par un P. Est-ce que c'est bien ça, Brigitte? Alors, hop, je reprends mon téléphone en main pour discuter avec vous en direct. Christine me dit, tu peux partager. Super, merci. Alors, Brigitte me dit, non, parce que tu dis toujours bleu béguin. Ah oui, pardon, tu dis béguin bleu parce que moi, je dis bleu béguin, c'est ça. Il s'appelle... béguin bleu. Et moi, je dis bleu béguin. Ouais, bref, c'est bleu et puis c'est du béguin, quoi. Ah, je vous dis, moi, je suis pas une bonne vendeuse. Hein. Moi, je suis une passionnée avant tout. Du coup, je retiens pas les références, je retiens pas les prix, je retiens pas les pages. Par contre, je retiens les effets, c'est joli. Donc voilà, notre carte est à présent terminée. J'espère que vous avez pris plaisir à la faire. Que vous allez pouvoir faire plein
de cartes avec cet effet Polaroid ou alors tout simplement de jolies pages d'albums, de mini-albums avec ce style de photo. Parce que c'est vrai que le côté Polaroid, je trouve que c'est un petit truc en plus. Je viens de lever les yeux, de les baisser parce que j'ai la photo de Christine qui vient d'arriver par message. J'avais mis ma 4D en route. Donc cette fois, j'ai bien reçu ta photo, Christine. Merci. Je vais la publier tout à l'heure. Je regarde si vous avez encore des questions à me poser par rapport à cette technique. Dites-moi aussi si ça vous a plu, si vous connaissiez, si ça vous a intéressé. Brigitte me dit S n'est pas ta marraine. Et non, c'est pas ma marraine. Non, moi, ma marraine, elle s'appelle P. Enfin, son prénom commence par un P. donc non, c'est pas ma marraine. Et puis, ma marraine, je la vois quasi plus. Enfin, je la vois quasi plus. En fait, ma marraine à moi a arrêté il y a fort longtemps, en début d'année. Et depuis, je dépends d'une autre personne qui ne m'a jamais contactée. Donc, voilà. Mais en même temps, j'en ai pas tellement besoin. Je m'amuse toute seule de mon côté. je m'amuse surtout avec mon équipe. Je me suis fait ma propre équipe qui s'appelle les Scrapping Up. Et entre nous, on s'amuse très bien. Donc même sans marraine, c'est pas bien grave. Et puis j'ai plein de collègues. Donc du coup, voilà. Christine me dit un grand merci. Bah, merci Christine d'avoir été là en direct avec moi. Merci aussi à toi Brigitte. Merci à toutes d'avoir été là. Et du coup, je lis les commentaires de Brigitte en même temps. Alors pour les personnes qui verront en replay, qui n'auront pas forcément les commentaires, ça risque d'être encore plus fun. Faudrait que je les lise tous, vraiment tous, au fur et à mesure. Bon écoutez, je vois que vous n'avez plus de questions par rapport à cette carte. Je vous remercie d'avoir été présente avec moi aujourd'hui. Pour celles qui viendront plus tard, qui regarderont le replay, bah, vous pouvez... notez des petites choses ici en commentaire, hein, j'y répondrai avec plaisir. Ah oui, il y a Catherine qui arrive. Salut Catherine, c'est la fin. Mais dans un instant, tu auras le replay. Pas de souci, tu pourras retrouver ce que nous avons fait. Et puis, donc, comme je disais, celles qui regarderont en replay, vous pouvez laisser un petit commentaire ici. Ici étant la page Facebook de la Gazette, mais aussi ça peut être en replay sur ma page Facebook, sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous regardez ça sur ma chaîne YouTube, vous allez voir apparaître ici en haut un petit message pour vous conseiller d'autres vidéos, d'autres tutos que j'ai pu faire et partager. Voilà. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que vous avez pris plaisir à faire cette carte et je vous dis à bientôt. Bye bye. Belle journée créative à toutes et à tous.